Bonjour, bonjour mes chers amis, mon cher ami, ma chère amie. Et voilà, ici Marine Rose en direct. Ben, ça ne sera pas en direct, ça va être en diffusion, mais on est dans l'intemporel, donc peu importe quand vous allez regarder cette vidéo, ce sera signe que c'est le temps de l'écouter. Parce que tout arrive dans son temps, il n'y a rien qui arrive pour rien, et puis ainsi va la vie. Des fois, moi, j'en écoute, j'en ai besoin, ils me font du bien. Ce qui nous lie tout ensemble, même si on a une différente façon de lire les cartes, c'est la pensée positive, nous emmener vers un chemin où la négativité, comme ça, là, n'a plus sa place. Alors, c'est la positive, la vie positive qui prend le dessus. Donc, c'est bien le fun. C'est quelque chose qu'on doit travailler constamment au fil de notre vie, mais c'est pas obligé de se faire dans quelque chose, de se casser le coco, là. C'est pas ça le but, là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aime vous dire. Ah, j'ai des beaux oracles, des belles cartes. Mais j'ai quand même envie de commencer par le jeu le plus simple, qui est le tarot de Marseille. C'est pas qu'il est simple à faire, mais peut-être, on dirait qu'il est plus... c'est différent le tarot de Marseille. Je suis moins accoutumée, moi, avec tout ça, là, les lames, voyons, les épées. Et la carte que vous voulez sauter ici, qui est le denier, la reine de denier. Donc, puis elle tient pas bien. Oh, la voilà, j'ai réussi. On va essayer de pas trop bouger la table. Je pense que je vais m'installer puis dessus. Vous allez bien tout le monde? Ici, la température est assez spéciale, mais là, c'est en train de se calmer. Là. Il y a eu des gros vents, il annonçait un orage. Je ne sais pas si c'est allé en quelque part, mais pas ici. Donc, c'est ça. La reine de denier, si je me souviens bien, c'est une carte qui vient vous dire que vous allez réussir dans toutes vos entreprises. Elle peut ici vous représenter. C'est une arcane majeure. C'est pas une arcane majeure. C'est de denier. Bon, attendez un petit peu. Je vais essayer d'aller trouver ça. J'ai pas pris. C'est pas un facile. C'est pas un facile. J'ai quasiment envie de recommencer ma vidéo. Je vais chercher ça, moi. Bâton. Depuis. Oups. De coupe. Denier gâteau au début, je pense. Eh oui. Ah, ok, la voilà. Reine de denier. Jolie reine vous protège. Les reines sont les personnes délicates et attentionnées. Leur intuition et leur clairvoyance sont à votre service pour réveiller votre discernement. Ça, c'est très important à la base, le discernement. J'en ai parlé, je pense, allez écouter l'autre guidance, j'en parle un peu plus, parce que je ne veux pas revenir sur les mêmes choses. Donc, la reine de denier, elle règne sur vos finances, vous révèle de bons placements, des investissements fructueux. Elle vous suggère de réfléchir à l'amélioration de votre train de vie. Ah, il y a tout le temps des affaires à améliorer, hein? Mais notre train de vie, c'est nous là, qui prenons les décisions. Grâce à elle, vous allez développer le désir d'avancer dans la vie, de vous faire plaisir, wow, d'entreprendre de nouvelles activités rémunératrices. Elle vous pousse à vous dépasser pour sentir d'où vient le vent. De la réussite et de l'abondance. C'est pas n'importe quel vent, là. OK, donc, c'est ça.
C'est ce que la carte nous dit. C'est une très belle carte. Elle peut représenter la consultante. Moi, je suis celle qui est consultée, donc vous êtes la consultante. C'est assez spécial à brasser. Moi, je les brasse en hauteur, en largeur. Et hop, 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 ça tourne, ça tourne. On a trop. Non, il ne faut pas qu'il en sorte autant que ça. Je vous envoie une petite chaleur de bonheur. Hop! Ok, j'ai envie de prendre... Ah, ben c'est quoi ça? Quand c'est un personnage, toujours plus attirant. C'est le roi de bâton. On va aller lire le roi de bâton. On va le mettre à côté. Ça pourrait être votre hôte, votre âme sœur, ou la personne que vous... Je ne veux pas dire convoitez, mais que vous espérez. Ou peut-être même la personne avec qui vous êtes déjà présentement. Donc, on a dit le roi de bâton. C'est dans les coupes. Denis, bâton doit être après. Ah, ici, cavalier. Vive le roi, yeah! Tu écris vive la reine, tantôt, vive le roi. Digne, puissant, autoritaire, le roi du tarot de Marseille. C'est bien le bâton, ok. Est un personnage important qui vous guide sur votre chemin. Il sait vous conseiller la bonne route à suivre et vous donne les moyens de réaliser vos rêves. Autrement dit, c'est quelqu'un qui peut simplement être quelqu'un qui va vous encourager. Ça, là, tu sais, quelqu'un n'est pas obligé de participer nécessairement, mais quand on dit « OK, c'est le fun ton projet, vas-y, go for it », ça, moi, c'est ce que j'appelle un soutien moral, là, puis c'est vraiment le plus important. Ensuite, s'il veut vous aider d'autres façons, ben là, pourquoi pas? Il faut arriver à un moment donné où on dit oui, merci, pour, dans le fond, on aime ça, recueillir quelque chose de ce qu'on fait. Le roi de bâton est un monarque possédant le spectre symbolique de la puissance universelle. Et c'est pas n'importe quoi. Il vous soutient dans tout ce que vous entreprenez dans la vie. Il vous permet de trouver des solutions à l'amiable à toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Il y a toujours des solutions aux problèmes. Contrairement au roi d'épée qui suggère de prendre les problèmes à bras-le-corps, le roi de bâton est un allié apaisant, mais d'une autorité rassurante. Lorsqu'il apparaît dans votre jeu, sachez qu'il fera appel aux énergies de l'univers pour vous soutenir dans votre vie et vous aider, quels que soient les problèmes qui vous préoccupent. Il est là pour vous. Hein? Ici, la reine nous dit de foncer, et puis le roi arrive et lui dit « Moi, fonce toi, puis moi, je vais te soutenir dans tout ce que tu as envie d'entreprendre. » Quand on rencontre quelqu'un comme ça, là, on ne peut pas faire autrement qu'être dans la gratitude. Donc, je vais serrer ce jeu de cartes-là. Moi, à moins qu'on en sorte une dernière de ça. Parce que là, je vois le temps qui s'écoule, mais j'ai pas de limite. OK. Déjà à 9 minutes. La carte des amoureux en dos de deck. En dos de deck, en tout cas. À l'envers. Maintenant, en parlant de tout ça, on va prendre une petite gorgée. Oui, j'ai une bouteille en plastique, mais je m'en sers plusieurs fois. Parce que là, maintenant, ils sont une fois, les autres, ils squeezent un peu, ils ont mis les plastiques plus mous. Puis ça nous... on peut les avoir dans notre main en vélo. Hop là, ça revole. Je prends celle qui est volée sur mes cuisses. Le 7 de denier. On va le mettre... Je ne sais pas s'il tiendrait ici. Mais je peux le mettre de côté vu que c'est un symbole. Là. Je vous le montre ici. Je vais le mettre ici en arrière. Là, vous ne le verrez pas, mais vous l'avez vu un petit peu. Parce que les autres sont beaux.
On va aller voir le 7 de denier avant de changer de jeu de cartes, parce que j'ai le goût d'aller voir d'autres choses. Le 7 de denier. OK. Le 7 de denier, le nombre 7, c'est une lame positive. Dans la tradition, le nombre 7 symbolise la réalisation, la création, la beauté et la perfection. Rien de moins. Le 7 de denier annonce des augmentations dans le travail, des contrats signés, un changement de poste favorable aux consultants, une rentrée d'argent. Le 7 de denier est positif, mais les résultats seront moins extraordinaires que ceux du 10, qui marque le début d'un nouveau cycle. Le 7 de denier est en quelque sorte la récolte de ce que l'on a déjà semé. Qu'est-ce que vous semez? Les éclats de rire, les câlins. C'est ça que vous semez, c'est ça que vous allez recevoir. Très belle carte. Encore là, c'est le roi de coupe, tu sais. Toutes des belles cartes qui sortent. Le 5 de coupe. Je sais, le 5 de coupe. Je vais aller voir. Je suis pas tellement bien organisée. Et là, j'ai sorti mon dauphin. J'aimerais ça qu'il mouille. Ils disent que ça va être trop sec, que la terre a besoin pour les agriculteurs. Donc, moi, je sors toutes mes affaires, mon petit signe. Le petit signe, c'est une demande. Il vit dans l'eau, là, on s'entend. Ensuite de ça, j'ai mon petit dauphin. Puis la lune aussi, qui joue sur les marées. Et celui-là, c'est parce que je le trouvais trop beau. Donc là, j'ai ma petite boule de cristal, on dirait qu'il y a des petites gouttes dedans. C'est une bonne pluie, un peu longue, mais pas trop de vent pour venir arracher nos arbres. Le 5, c'est ce que je demande à l'univers aujourd'hui. Je sais, c'est pas pour moi, c'est pas quelque chose de personnel, mais c'est quand même, je le dois. Je vais aller voir ça, 5 de denier, de coupe. Donc ici on dit lame de conseil favorable. Le nombre 5, signe de chance et d'évolution. Le nombre 5 est représenté par le pentagramme, l'homme et l'univers. Les possibilités infinies qui s'offrent à toute personne consciente de son potentiel. Toute personne qui se met à avoir confiance en elle, qui décide, qui a déjà confiance en elle, qui prend des décisions de faire des changements dans sa vie. Le 5 de coupe est une lame qui vous encourage à voir ce qui va bien dans votre existence. C'est ça, être positif. C'est plate, ça, oui, mais ça, c'est fou. Ça va bien, ça va se régler. Il y a un vent de renouveau affectif dans votre vie, mais vous n'êtes pas sensible à cela. Cessez d'être préoccupé par des questions matérielles. Élevez votre énergie et vivez vos émotions. Le 5 de coupe vous incite à vivre une nouvelle histoire d'amour, à apporter du renouveau dans votre couple, à partager des moments heureux avec vos amis, sortez de votre isolement et de vos certitudes. Parce qu'une certitude, s'il y a de quoi, il n'y a rien de plus incertain qu'une certitude. Selon moi, il faut pas, il n'y a rien, ne jamais rien prendre pour acquis dans les vie. OK, c'est ce que ça voulait dire. Maintenant, on va faire place à un autre jeu. J'y pense. J'en ai beaucoup des beaux, puis là, je vais en sortir un autre. Les petits livres. Ça, c'est bien, c'est vraiment différent. Puis ils en ont fait, ils en font, là, j'en ai ici, là. Ça fonctionne tout comme ça, là, en denier, puis ça, c'est un petit livre, Voyage lumineux, il y a beaucoup de belles écritures dedans, là, pour apprendre.
Celui-là ici, il est fait spécialement pour ça. Il l'appelle la boîte à tarot, puis avec un petit Larousse dedans. Puis apprenez à tirer les cartes et à les interpréter. Je l'utiliserai la prochaine fois. Moi, je vais surtout chez Renaud Bré. Je vais directement. Moi, je magasine encore. OK. Puis je ne devrais pas vous envoyer là, parce que, mettons, vous allez tout aller chercher les... Ah, OK, j'ai fait là. Ben non. Il y en aura toujours. Faites-vous-en pas. On n'en manquera pas, ceux qui veulent tirer les cartes. J'avais même sorti mon petit poisson aussi. Je vais mettre là en attendant. OK, je sais pas ce que vous diriez. Je vais sortir, pour le moment, la voie de la connaissance. C'est des cartes qui vont surtout donner des beaux messages. Il n'y a pas de petits livres. On lit la carte tout simplement. Je vous montre le devant, puis je vous lis l'endos. C'est vraiment bien fait. C'est de Don Miguel Ruiz, R-U-I-Z, Janet Mills. La voie de la connaissance. Rien de moins. Vous allez voir qu'on est pas mal, on la connaît, la voie de la connaissance. Pas besoin d'avoir un dictionnaire dans la tête. Okay, j'aimerais ça qu'il y en ait une qui saute, mais avec celui-là, c'est plus difficile. Ah, ça c'est le monsieur, j'allais dire on va lire, c'est lui, Don Miguel. J'allais dire on va lire la carte, mais ben, il nous parle, là, mais je veux une carte. Là. Ah, il y en a une ici. OK. Ici, je ne prends rien personnellement. Ça, c'est difficile. Hein? On est tout le temps porté à tout prendre personnel quand quelqu'un nous dit quoi. Souvent, c'est la personne, c'est comment qu'elle file. C'est tout simplement ça. Dans l'histoire des autres, je suis un personnage secondaire. Je sais que ce qu'ils disent à mon sujet n'est que la projection de l'image qu'ils se font de moi. Cela n'a rien à voir avec moi. Il n'y a pas personne qui vous connaît aussi bien que vous. C'est ça que ça vient nous dire. Donc, c'est ça. J'en lirai une peut-être à chaque... c'est vraiment quelque chose qu'on doit se rappeler, parce qu'on a chacun notre expérience de vie. Puis, quand quelqu'un nous critique, c'est parce qu'il se regarde avec un œil critique. C'est pas quelqu'un qui s'apprécie beaucoup là, de tout le temps dire des affaires négatives des autres. Là. OK, on va y aller avec... on est à combien de temps? Ah, ça va bien. OK. Le voyageur sacré. Denise Lynn. J'ai l'impression que les lèvres me picotent, les lèvres me bougent. Je parle pas beaucoup dans ce temps-ci, là, puis je chante moins qu'avant. Puis on dirait que ma bouche est en train de se dégourdir. OK, on y va. Très beau voyageur sacré, vous allez voir les messages, c'est magnifique. D'ailleurs, je ne l'ai pas consulté beaucoup, donc regardez-moi ça, les belles cartes. Je pense qu'il commence à pleuvoir, puis que ça tombe bien. Il n'y a rien qui s'emporte là, tout va bien. OK, j'ai décidé de prendre elle, elle s'est tournée comme ça. Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Que vous... Important d'aller dans l'eau, de s'immerger, de bouger dans l'eau, de respirer dans l'eau, de nager en dessous de l'eau. Très important de garder un contact, d'apprivoiser. Je sais, il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui ont peur de l'eau. Ça, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, vous étiez dans l'eau, c'est un endroit qui est supposé vous sécuriser. C'est ça. Je vais
quand même aller voir ce qu'ils disent. Ou ils vont avoir quelque chose à trouver, eux autres. C'est les eaux purificatrices. La purification, la force vitale, vivante. Ouais, puis c'est tout écrit petit, par exemple, là, puis c'est en noir et blanc, donc moi, des fois, c'est les couleurs qui m'agrippent, qui viennent me chercher en premier, là. Bon, ben ça va être ça, puis je pense même que je vais changer de petit livre, puis je vais plus le regarder de près avant de m'en servir. Alors, de la pluie revigorante. Ouais, je vais vous lire la pluie revigorante, parce qu'elle est dans l'eau, puis j'ai pas le goût de chercher, puis là, j'arrive là-dessus, puis ça fait bien mon affaire. La pluie revigorante. Voyons, qu'est-ce que c'est ça, on ferait du chocolat? Débarrassez-vous du passé. Guérissez le présent. Peut-être une grande respiration ici. J'expire doucement. Essayez d'aller chercher votre respiration dans votre bas-ventre. On respire par le ventre, on ne respire pas par ici, là. L'air passe par les poumons. C'est par le ventre qu'on respire. Signification de la carte. Une guérison physique et émotionnelle est en train de se produire pour vous. Les vieilles blessures émotionnelles se cicatrisent, même les limites du passé disparaissent. Tout est pardonné. Accordez-vous l'absolution, mon Dieu, rien de moins. Pardonnez aux autres les transgressions qu'ils vous ont fait subir. Le temps est venu de lâcher prise. Ah oui, secouez vos mains. On lâche prise, on part d'en haut, on descend sans bas. Merci Stéphanie, petite femme que je connais comme instructrice. OK. Ce que dit le voyage sacré. Pour qu'une nouvelle croissance puisse se produire, ce qui n'est vieux doit disparaître. Cette carte, mon Dieu, non, on n'est pas vieux, on va. Ça m'a fait penser à ça. Moi, je suis bien. Cette carte est le signe que le temps est venu pour vous de vous défaire de ce que... Bon, c'est ça. De se défaire de tout ce qu'on a en surplus, là. Ça, c'est difficile des fois parce qu'on a des souvenirs, puis... ouais. Nager dans l'océan, courir sous la pluie. J'ai coupé court un peu. Je sais pas. Moi, je m'écoute, là. Je vais avec mon instant. C'est écrit petit, puis les cartes sont magnifiques, le message aussi. Peut-être qu'avec ces cartes-là, je vais plus développer le message. Oh, faut pas que je les plie. Une petite gorgée d'eau. Ah, ça fait du bien. Ok, je ne veux pas la faire trop longue. Là, on est déjà rendu à 24 minutes. Ah, on dirait que la pluie commence à déferler, déperler, à tomber doucement. Et elle a sauté toute seule. Elle s'appelle se mettre à l'abri. Ils disent, mettez-vous à l'abri. Mettez-vous à l'abri. Prenez soin de vous. Encoucounez-vous. Créez-vous votre bulle de bonheur. C'est ça, se mettre à l'abri ici. Se faire un petit environnement dans lequel on est bien. Puis on fait avec ce qu'on a. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais
ça se développe de plus en plus, puis ça devient de plus en plus le fun. Tu sais, un petit coin où vous êtes bien, là. Toute seule, tout seul. Ouais, je pense que oui, c'est le fun d'être tout le temps avec plein de gens. Si vous ne faites pas ça aujourd'hui, à un moment donné, vous allez vous dire j'ai pas pris de temps pour moi ou je me connais pas tant. Tu sais, je fais pas tellement aussi des choses que j'aurais voulu faire. T'sais. Fait qu'en prenant ce petit temps-là juste pour vous dans votre petit coin de tendresse, votre petit coin de bonheur, là, pour penser, la pensée libre qui vient juste de vous. Là. Ça me pique. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que les réponses sont à l'intérieur de vous. C'est sûr qu'en étant avec les gens aussi, vous trouvez vos réponses. C'est quand c'est là, c'est comme dans la confrontation des personnes dans leur communication. C'est là qu'on voit ce que nous on pense vraiment. Oui, salut. Ok. Donc je continue. Ok. Donc c'est ça. C'est une très belle carte. Ouais. On voit quelqu'un qui s'approche d'un village, c'est en hiver. Le feu de bois. C'est magnifique. Ok, j'en tire une dernière. Après ça, je vais aller vous chercher une carte que j'ai le goût de... Elles sont toutes belles, ils ont tous des beaux messages. Moi, je suis pas très vite encore. Il y en a qui vous sortent les cartes. Je développe ça tranquillement, là. On s'apprivoise, puis ici, c'est l'impasse. Réfléchir, rediriger son énergie. Vous voyez, dans ce que je vous disais tantôt, là, se faire son petit coin à soi, là, c'est fait pour ça. C'est fait pour être bien avec soi, puis... Je vais vous tirer une dernière carte. Parce que là, moi, je sens que c'est terminé pour le moment. Je vais aller... Ah, ceux-là, ils m'énergisent. Ah. Oh mon Dieu, ça m'émue. C'est l'oracle sacré Anne-Sophie Casper. C'est de toute beauté. Il est très belle aussi. Je fais le petit livre-là pour le moment. C'est tout. Ici, on a violet lilas. Regardez, c'est belle. Elle est en repos, puis il y a comme une lumière qui sort. On voit que c'est comme la connexion avec le troisième œil. Ça peut. Ça peut être aussi que ça vient recharger notre zone d'énergie. Le soleil, c'est très important. Elle se trouve bien, je pense. Parce qu'elle met ses cartes, c'est les couleurs je pourrais dire qui l'inspire, qui la guide, qui l'interpelle. Elle serait mieux que moi d'en donner la réponse. Là. Ça s'en vient, je suis dans la carte longue. Ok. Oh non, je l'ai passé. Je me souviens de son visage. Ah, la voici. Je ne peux pas dire oh non, mais tu sais, des fois, c'est ça que ça fait, les enfants. Oui, tous des enfants. Ah, je me suis coupé de la cire sur les doigts, ça fait chaud. Ok. Violet lilas. Ok. C'est le chakra. Ah, c'est ça. C'est le chakra coronal.
en tout cas, Sahasrara, c'est ça. Sahasrara, chakra numéro 7. La saison printemps. Mots-clés associés. Apprentissage, repère et réveil physique. Alors, prendre le contact avec soi. C'est essentiel. Combien d'entre vous s'étirent le matin en se réveillant? Je vous inviterai à le faire. Puis au début, vous allez le provoquer. Puis à un moment donné, vous allez en ressentir le besoin. C'est aimer son corps, là, comme quand on est petit. Là. On s'apprécie, on s'étire. Un bébé. Les enfants font... il y en a qui probablement qui le font encore, mais moi j'avais arrêté de le faire. Puis je me suis dit, ouais, je vais m'étirer le matin. Je me forçais au début, mais après ça se met à venir tout seul. Ça peut être n'importe quand dans la journée aussi. Oh, elle sacre le cap par en avant. Nuance de bleu et de violet clair qui rappellent la couleur des fleurs du même nom. Le violet lilas vous plonge dans un univers olfactif, printanier et frais. L'odeur des lilas. Signe de la découverte et du renouveau par excellence, le violet lilas est reconnaissable entre tous. Sur le chemin fleurissant de l'éveil spirituel, ces délicates vibrations attirent les âmes et en recherche de repères, de cadres sécurisants et ou de modèles inspirants et inspirés. Faut pas que j'oublie de respirer, là. Hein? Avec le violet lilas, vous avancez à votre rythme et à pas de velours. À chaque étape, à pas de velours, c'est le fun ça. À chaque étape de la route de l'apprentissage, vous renforcez un peu plus votre foi. Augmentez le pouvoir de votre sixième sens et développez votre pleine conscience. Ainsi, le violet lilas vous réveille en renforçant votre connexion spirituelle et votre pouvoir intérieur. Vous reconnectez avec lui tout en douceur, ou vous connectez tout en douceur. Douceur. Les forces de cette carte, soif de découvrir, d'expérimenter et d'étudier. Avoir cette force-là en soi, là, être capable de le faire. Ça peut être un petit cours de n'importe quoi. L'aquarelle, name it, là. Défi. Peur d'avancer sur un chemin encore inexploré. C'est ça. Laisser tomber les peurs. Moi, je me disais, il y a plein de monde qui va écouter ça, puis j'étais vraiment pas sûre, là, puis j'en avais vraiment envie. J'ai laissé faire mes peurs. Bon, eh bien, là-dessus, c'est ça. C'est pas mal la dernière carte. J'étais beaucoup de côté. En tout cas, je vais essayer d'améliorer mon organisation. Peut-être m'avancer plus aussi comme ça. Donc, ici Marine Rose. Je vous souhaite une excellente journée. Oui, aujourd'hui, on est le 1er juin 2023. Et c'est vendredi. Ça me le rappelle à moi aussi en même temps. Puis moi, ben ici, chez moi, on est en fin d'après-midi. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, puis à la revoyure. À bientôt. Mais que ça me donne. Bye!